Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo, on va faire une petite vidéo, on va parler du PFL qui potentiellement, je vais pas dire qu'ils sont en difficulté financière, mais ils payent pas leurs athlètes. En tout cas, il y a pas mal d'athlètes qui ont tweeté récemment que le PFL n'a pas respecté le contrat et n'a pas payé, n'a pas respecté le contrat au niveau du paiement. Et ils ont remercié entre guillemets un athlète en le virant, entre guillemets. C'est ça qui est marrant, parce qu'il a voulu parler, euh, il a voulu dire que ben, il n'a pas été payé totalement, etc. Alors que c'était un ancien du Bellator, entre guillemets PFL. Donc voilà, on va parler aussi de Ryan Garcia qui a été officiellement testé positif à l'Ostarine. Il y a eu plusieurs déclarations et on va rentrer dans les détails. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos et mes anciens lives, je crois que c'était il y a 4 jours, où j'ai parlé en fait du fait qu'il y avait des produits dopants dans les compléments alimentaires. Ben voilà, c'est exactement ça. Il a dit qu'en fait, il avait pris des compléments alimentaires un peu comme Khalil Rountree et qu'au final, il y avait des produits dopants. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, bien évidemment, ça sera à vous d'en juger et ça sera s'il y a eu une enquête à ce niveau-là, on pourra le savoir. On va d'abord quand même, je vais vous inviter déjà à liker, commenter, vous abonner, mettre les notifications, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. Merci en tout cas pour la force, frérot. Garcia est bizarre d'un coup en ce moment. Ouais, c'est vrai, il est bizarre un peu, Ryan Garcia, je trouve. En tout cas, pour parler voilà, vis-à-vis du PFL, je sais pas si vous avez suivi l'affaire, c'est pas un gros truc de fou, mais, euh, mais on a Moussassi, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé vis-à-vis du PFL. En gros, c'est un ancien du Bellator. Euh, En gros, il y a un athlète qui a parlé sur Twitter, donc qui dit que le PFL ne l'a pas payé, l'a pas honoré de son dernier combat au niveau du contrat, donc il n'a pas été payé. Baki en avait parlé aussi récemment, qu'il n'avait pas été totalement payé de son dernier combat qui était le 7 mars. On est déjà le 24 mai et je crois qu'en mon dernière nouvelle, il n'a toujours pas été payé dans sa totalité. Donc ça, déjà, ça montre que l'organisation, soit elle a des gros problèmes financiers parce qu'elle n'arrive pas à payer des athlètes au bout de plus de 2 mois et demi. On ne parle pas de salaire à coups de millions, là, on parle de 100 000 euros, hein. C'est pas énorme. Salut Arnaud, ça vaut quoi? Si déjà une organisation a du mal à payer pour 100 000 euros, c'est compliqué. Après, est-ce que c'est volontaire parce que voilà, s'il y a des athlètes, ils s'entendent pas forcément avec eux. Par exemple, pour Baki, c'était un one shot. Il a un peu gâché la fête, ils veulent un peu le faire galérer. Peut-être, c'est possible. Euh, Ils sont où l'Arabie Saoudite, machin chouette. Après, je sais pas, ça c'est aussi une question de gestion d'argent. Où va l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de gestion à ce niveau-là? Et derrière, en fait, Moussassi l'a parlé. Moussassi et Cyborg se plaignent aussi. En fait, depuis la fusion Bellator-PFL, je pense qu'ils ont beaucoup investi sur l'achat du Bellator et je pense que les caisses elles sont un peu vides euh, parce que c'est compliqué. Et au final, derrière, en fait, ils ont, entre guillemets, libéré Moussassi qui avait parlé. Et euh, il- en gros, ils l'ont viré, en fait, quoi. Pas qu'il a été payé 100 000, non? Ouais, mais il n'a pas eu la totalité encore de ce qui devait être payé. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très, très compliqué de, de se dire qu'en fait, une organisation comme le PFL, qui est la deuxième organisation de MMA dans le monde, n'arrive pas à payer correctement ses athlètes. Et derrière, dès qu'ils commencent à parler, à les remercier. Il y avait eu l'affaire du One Championship pour ceux qui ont suivi. Euh, Là, on a ça maintenant. Je trouve que enfin, voilà, c'est chaud quand même d'en arriver là. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est malheureux, mais c'est comme ça, quoi. Attendez, je vais mettre le casque. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, déjà. Je crois que les Saoudiens, ils ont l'argent illimité. Ouais, mais ils ont pas acheté le PFL, ils ont investi dedans, les gars. C'est comme si toi, tu investis dans une entreprise, même si tu as beaucoup d'argent, mais c'est pas parce que c'est pas ton entreprise, entre guillemets. C'est ça le truc. Sachant qu'ils sont de base connus pour avoir des moyens financiers. Mais ouais, ils ont fait leur réputation en fait avec le principe de nous, on paye bien les combattants, on s'entend bien avec eux, on est entre guillemets, euh, on est l'organisation qui est cool avec les fighters, contrairement à l'UFC. Donc c'est ça qui est compliqué. Sachant qu'ils ont de. Ouais. Walaikum salam. En fait, Merab Omalé, tu le vois comment globalement?
Difficile à dire en vrai. Je pense que O'Malley, maintenant, il a l'aura du champion, même si je l'aime pas. Quant à la confiance et l'aura du champion, je pense que peut être compliqué pour O'Malley s'il n'arrive pas à imposer ses amenés au sol. Parce qu'il est bon en grappling, O'Malley, et je le trouve très très bon en lutte. euh, mais je le trouve pas exceptionnel au sol. Par contre, il a un très bon cage control, euh, Merab. Et sa taille va peut-être poser problème aussi. Salut Manafa, ça vaut quoi? Comme salam les gars, ça va en forme? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en tout cas. En fait, les gars, c'est pas une critique ou je sais pas quoi. Doumbé, il a fait une déclaration qui disait ouais, le PFL va bientôt dépasser l'UFC. Mais quand on voit ce genre de choses arriver, j'ai du mal à y croire en fait. Et c'est pas une critique envers Doumbé, pas du tout. C'est juste en fait pour, entre guillemets, étoffer un peu le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Doumbé, par exemple, il s'occupe très très bien de lui, il est très bien payé, euh, il, euh, il est très bien traité au PFL, sûrement super bien traité comme Ngannou, tout ça, tout ça. Le problème, c'est que le PFL, ils ont une stratégie de on ramène des stars et on essaie de mettre de la lumière sur notre organisation. Mais le problème, actuellement, c'est qu'ils ont ramené des mecs comme Doumbé, Abdul, Ngannou, Jake Paul. Sauf que pour le moment, ben, Ngannou, il a toujours pas combattu dans l'organisation, donc toujours pas la lumière qu'ils devaient mettre. Ils ont dû peut-être potentiellement déjà le payer une somme. Euh, on devait avoir Jake Paul, toujours pas de combat MMA de Jake Paul. Et puis c'est un investissement de payer des athlètes comme Doumbé. Je pense qu'avec Doumbé ils sont rentables, mais peut-être d'autres athlètes. Il faut remplir les salles, il faut que derrière les gens ils regardent tu vois, ils aillent sur DAZN, prendre l'abonnement et tout, parce que en fait DAZN ils payent le PFL, ils disent ok on va être votre diffuseur, on vous donne tant parce qu'on estime que vous avez tant de personnes qui vous regardent. Mais si au fil des saisons, au fil des events, ben, le PFL on voit qu'ils font, je vous donne un exemple tout bête, mais ils font 300 000 personnes qui regardent l'event, alors que pour eux, pour que ce soit rentable, DAZN, il faut qu'il y ait au moins 600, 700 000 personnes, et bien au final, ils vont les payer beaucoup moins cher, ils vont prendre moins d'argent. Je vous donne un exemple tout simple. Le, comment ça s'appelle, le sponsor de l'équipementier du PFL, c'est Takedown. Personnellement, je ne suis pas un spécialiste du textile, les gars. Je ne suis pas un spécialiste du textile. Euh, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette marque Takedown en termes d'équipementier sportif ou de prêt-à-porter, les gars? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dites-moi, les gars, en commentaire, non, voilà, on est d'accord. Tandis que l'UFC, ils ont des marques comme Venom, ils avaient Reebok à l'époque, ils ont la marque pour les chaussures, je crois qu'ils ont la marque de, comment il s'appelle là, le catcheur. J'ai oublié The Rock. Tu m'avais posé quoi comme question, frérot? C'est quoi ton pronom Shimaev Whittaker? J'ai dit Whittaker à la décision. Voilà. Monte, frérot. Ok, je vais monter un peu. Normalement, ça devrait être mieux là. Jake Paul vs Nedja, ce serait magnifique, mais Jake Paul, ce qui se fait casser Je vais pas dire le mot. C'est un peu malaisant comment le PFL veut mettre en avant Doumbé, ça se fait pas. T'es mal le réel qu'ils ont fait avec lui. Ce qui gèle comme un taureau, c'est pas professionnel du tout. Laisse le montage aux fans. Ouais, je trouve que c'est pas ouf. Tu verras jamais ça à l'UFC en vrai. Tu verras jamais ça à l'UFC. Tu vois des highlights où les mecs se prennent des chaos, se prennent des trucs de fou. Mais où le One Championship, je sais pas si vous suivez sur Instagram, le réel, des fois, bon, des fois ils sont un peu malaisants, mais des fois en fait ils font des réels un peu où techniquement tu vois les setups en fait des adversaires et je trouve ça cool. Tandis que faire des trucs où tu humilies entre guillemets un de tes combattants, je trouve ça pas cool du tout, les gars. Je trouve ça pas cool du tout, personnellement. Whittaker a une défense de lutte incroyable et un putain de striking. Ouais, mais défense de lutte, oui, il a une très très bonne défense de lutte, mais la lutte de Khamzat, c'est un autre niveau, quoi. C'est 5 rounds, ouais, le Khamzat Chimaev Whittaker. Salut, t'as la haine de McGregor, j'ai vu sur X. J'ai pas la haine de McGregor, mais je trouve c'est en fait le délire où il y a une photo de Islam qui est en cage control avec un de ses partenaires d'entraînement et lui il tweet cousin fucker. En mode, vous avez compris les gars, je vais pas vous faire de traduction. Je trouve ça claqué au sol les gars. C'est nul. Les gars, il est père de famille, il a des entreprises. Enfin, je sais pas, c'est quoi ça, ces commentaires là? Si Islam veut combattre Edwards pour la double ceinture, tu vois qui? Comment ça, je vois qui? Ah, je vois Edwards. Yo, la calvasse des nains, ça vaut quoi? C'est des chiens, le PFL, je repense à la présentatrice qui crie Baki, t'es mort. Ouais, c'est pas pro en fait. En fait, quand tu veux t'imposer comme une organisation mondiale qui potentiellement doit concurrencer l'UFC,
Tu peux pas faire des trucs comme ça, en fait, parce que ça décrédibilise, en tout cas, au niveau des vrais fans de MMA. Les fans, on va dire, occasionnels, ils s'en foutent. Pour eux, c'est du divertissement. Mais les vrais fans, ils trouvent ça fait guignol, en fait. Pour le moment, donnez-moi une carte du PFL Bellator. Vous vous êtes dit, waouh, la carte, c'est un banger. La carte, c'est un banger. Léon, ouais, je le vois gagner face à Islam Makhachev. Après, si le PFL veut dépasser l'UFC, ils vont pas couper l'UFC mot pour mot, ils font d'autres choses projet. Merci Paul Pile pour le follow. N'hésite pas à mettre la notification, les gars. Juste, les gars, je vous donne un exemple. En fait, vous vous dites, les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour ceux qui écoutent des podcasts, écoutez Garde de Business comme podcast. Et il y avait un podcast que j'avais écouté, en fait, c'est sur plusieurs thématiques. En fait, le Garde de Business qui font leur podcast qui est intéressant, c'est qu'en gros, c'est les plus grosses rivalités des entreprises au monde, des plus grosses marques, etc. Des fois, c'est Coca-Cola, Pepsi. Il y en a un, c'est Facebook, Snapchat. Et à un moment, tu as Mark Zuckerberg qui explique, en fait, il explique pas dans le podcast, mais le podcast, il explique que Mark Zuckerberg, il parle à ses collaborateurs, il parle de Snapchat. Il dit, vous voyez ce que fait Snapchat? Eh bien, on va coller, on va faire exactement ce qu'ils font, on va le faire en mieux, et on va le faire à notre sauce, en fait. Et au final, il dit, c'est pas une honte de copier des gens qui font des choses mieux que nous, en fait. Au contraire, c'est comme ça que ça se passe. Il faut s'inspirer de ce qu'ils font. Euh, Vas-y, s'il continue Paul Pile, tu le vires, Manafa. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Et en gros, ce que je veux dire, c'est que le PFL, ils doivent copier l'UFC. Clément Marcoux trouve que le roster welter du PFL Bellator est supérieur à l'actuel roster de l'UFC. T'en penses quoi? Je trouve qu'il a pas tort. C'est vrai que le roster actuel du. Si tu prends PFL et Bellator, il est compétitif. Il est très compétitif quand tu vois des Oumalatov, quand tu vois du Jason Jackson, Abdul. C'est vrai qu'il est compétitif. Mais même le lightweight, il est compétitif, hein. Même le featherweight, il est compétitif. Après, c'est vrai que le welterweight, plus compétitif que l'UFC, je sais pas. Parce qu'en fait, si tu prends quand même Tashan Brady, c'est vrai qu'ils se rapprochent. En tout cas, ils ont pas, ils sont pas honteux à côté. Tu vois, mais après, tu as du Shafkat, Leon Edwards, Kamaru Usman, tu as Sean Brady, tu as des mecs solides aussi quand même. Après, c'est vrai que pour moi, ça manque encore de vrais gros gros lutteurs des pays de l'Est. Pour moi, il n'y a que Shafkat en ce moment, quoi. Euh, Ouais, il est comme Salam Elias, ça vaut quoi? L'UFC qui vole Malatov Jackson au PFL, mon rêve. C'est possible, hein? C'est possible en vrai. Seul truc que l'UFC, c'est son roster, mais sur le reste, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que le PFL? Ben, ils vendent mieux déjà. Ils arrivent à créer des stars, ils arrivent à créer des rivalités. Euh, Parce que c'est facile de dire, ouais, ils ont le roster, mais faut les attirer, le roster. Et tout ça, c'est un travail depuis des décennies, quoi. Ça, c'est un travail depuis des décennies. Si tu regardes comment ils vendent les cartes, la qualité des cartes tout au long de l'année, quand même. Si tu regardes les cartes numérotées, on en a un par mois. On a 12 cartes qui sont quasiment de très haut niveau. Et des fois, on a des Fight Night ou même des Apex, des fois, qui sont très bien. Même, franchement, il y a des Fight Night qui sont lourds. Regarde, le Fight Night en Arabie Saoudite, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez vu la carte, les gars, mais le Fight Night en Arabie Saoudite, c'est un banger. Si vous voulez, pour ceux qui sont sur Twitch, je vous montre. On a Belal Mohamed aussi qui est solide, les gars. Belal Mohamed, c'est du solide. Euh, L'UFC veut limiter les lutteurs, ils sont pas divertissants à regarder. Ça dépend, le style de lutte, je trouve. Un Bonical, je trouve c'est intéressant à voir. Un Khamzat Chimaev, je trouve c'est cool à voir parce qu'ils sont agressifs. Un Khabib, moi, je trouve que c'était cool à voir. Après, c'est sûr, si c'est pour coller cage control, tu fais pas de dégâts, tu fais rien, là, c'est relou. Mais si tu fais des dégâts, etc., ouais, mais si le roster il est intéressant, personne ne va caler les rivalités, je pense. Ouais, mais il faut les créer, les rivalités, quand même. Il faut les créer, les rivalités. C'est ça le truc. Je te donne un exemple tout simple. Le Ares, quand ils ont fait la rivalité Amin Ayoub, Damien Lapillus, c'était lourd. Quand on avait eu Michael Lebou, Vescar Lamoussou, c'était lourd. Franchement, c'était des belles rivalités, je trouvais. Pareil, Abdul Karlamoussou, c'était top, je trouvais. Ça crée un peu d'engouement, entre guillemets. Par contre, si tu mets des combattants qui se connaissent ni d'Adam ni d'Eve, après, c'est sûr, c'est compliqué quand les combattants viennent d'autres pays, mais tu peux en fait. Pour moi, il faut juste. Après, c'est facile à dire, plus difficile à mettre en place. Par exemple, le fait d'avoir fait un Baki Doumbé, ça a créé une rivalité. S'ils avaient réussi, par exemple, je vous donne un exemple, à signer Baki pour un multi-fight et faire peut-être une revanche ou une trilogie Baki Doumbé, ça aurait été incroyable, les gars.
ils auraient créé un engouement de fou, les gars. Mais c'est pas facile à faire. Regardez le Nate Diaz, Conor McGregor, quand ça s'est fait, c'était un banger. Des rivalités qu'on a eues à l'UFC, il y en a eu plein. Des Cormier, John Jones. Là, je parle des récents, je vais pas parler des anciens parce que il y a des grosses rivalités à l'ancienne, quoi. On a eu plus récemment, on a eu Adesanya Pereira. euh, on a eu quoi en grosse rivalité? Ben, Khabib McGregor. On en a eu plein, quoi. Jorge Masvidal, même, tu vois, Jorge Masvidal avec Colby, au final, c'est des anciens partenaires d'entraînement qui, au final, ont commencé à se détester. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends rien? Qu'est-ce que tu comprends rien, frérot? Tu vois qui gagner si Nassour et Khamzat venaient à s'affronter? Je vous donne un exemple tout simple. Après, je réponds à ta question, Raph. Khamzat Chimaev, il a combattu Ikram Aliskerov au Brave. Il lui a mis un gros KO via un uppercut, je crois, sur un contre. Et là, ce qu'ils sont en train potentiellement de faire, c'est de recréer une autre rivalité et comment ça s'appelle? Non, entre Khamzat Chimaev et Ikram Aliskerov. Entre Islam, oula, entre Ikram Aliskerov et Khamzat Chimaev, ils sont en train de recréer quelque chose. Olivera Makhachev, est-ce que c'est une rivalité? Je sais pas, les gars. Islam va défendre sa ceinture en octobre, il va arracher Arman, puis va monter, va se faire arracher. Je sais pas, on verra, les gars. T'as vu le combattant qui dit que le PFL veut pas qu'ils combattent parce qu'ils ont pas de thunes pour le payer? C'est qui ça? C'est qui? Je veux bien que tu as le nom du combattant, s'il te plaît. Désolé, les gars, j'avais soif avec Gourdoko, comme d'hab. Okonabil 10 pour avoir votre gourde filtrante sur le site Oko. Anderson Silva Chelsonen aussi, c'était top. Ouais, Moussassi, oui, oui, j'en ai parlé en début. Mais c'est une dinguerie, ils l'ont viré au final, Moussassi. Vous vous rendez compte? Le PFL doit comprendre que sur le court terme, ils n'ont aucune chance de rivaliser avec l'UFC. Ils doivent miser sur le long terme, recruter des cracks du monde entier que l'UFC ne veut pas bien payer, style Parnas, Hughes, et tout faire pour les conserver parce que d'ici 4-5 ans, l'UFC paiera Jones et d'autres et plein d'autres ne seront plus là. Ouais, mais ça a été dur. Regardez, Venom Page, au final, il est parti à l'UFC. C'est dur de concurrencer l'UFC en fait. Ouais, j'ai vu pour le fait qu'ils l'ont libéré, Moussassi. C'est une dinguerie. T'imagines? C'est-à-dire que ils peuvent pas te payer parce qu'en fait, tu peux pas combattre parce qu'ils peuvent pas te payer. Et si tu commences à parler, ils te virent. Baïsangour, les gens, ils veulent ils veulent comment ça s'appelle? Une revanche. Ils veulent qu'ils fassent une revanche, mais au final, ils l'ont pas payé totalement. C'est comme si toi, ton patron, il te paye pas. Enfin, il te paye en retard. Pour le moment, ça fait 2 mois, tu attends ton salaire. Il te dit, oh, il faut que tu ailles au boulot. Faut que tu viennes travailler, frère. Tu vas lui dire non, paye frérot, paye-moi et après, potentiellement, je reviens travailler. Mais directement, ça met une mauvaise image. Moi, les gars, j'ai rien contre le PFL, je m'en fous. J'ai rien contre. Enfin, l'UFC, je défends pas l'UFC. Moi, l'UFC, Dana White, c'est. Vous savez que je le porte pas dans mon cœur. Ce mec, je le porte pas du tout dans mon cœur. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire attention. Faut faire attention en pensant que les discours, ouais, l'UFC, ça paye pas, le PFL, ça paye mieux et tout. Oui, l'UFC pourrait bien mieux payer ses athlètes. C'est une honte, les salaires de certains athlètes. Ça, je dis pas le contraire. Et comme je le répète, les gars, écoutez-moi bien. J'en parle souvent dans mes streams et dans mes vidéos. Merci pour la force, les gars. En tout cas, pour ceux qui follow et qui like. Si les combattants, ils étaient plus soudés, entre guillemets, s'ils étaient plus soudés, qu'ils étaient plus. Ils créeraient un syndicat. Regardez Ngannou, quand il a demandé que les athlètes soient mieux payés à l'UFC, qu'ils aient des assurances, qu'il a soutenu. Est-ce qu'on a entendu des athlètes parler à ce moment-là? Des combattants sous contrat à l'UFC, personne n'a parlé. Les gars, Wakanda, Kamaru Usman, Adesanya et tout, ouais, à faire des photos stylées avec Ngannou. Mais quand il fallait monter au charbon, alors que les deux étaient champions, c'est-à-dire quand tu es champion, tu peux te permettre de négocier, de parler avec l'UFC. Oh, ils ont dit, bon, le petit Ngannou, là, le vieux père, il est content, il est gentil, mais bon, nous, on est bien, on prend nos petits millions avec nos pay-per-view, on en a rien à foutre si les autres, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est pour ça que Ngannou, faut le respecter, parce qu'il a eu la vision, il a pensé aux autres combattants, il s'est pas juste dit, ouais, moi, je prends mon gros chèque et je me casse, en fait. Au PFL, il a négocié que son adversaire soit bien payé aussi, en fait. Et je trouve que c'est important, quoi. Je trouve que c'est important. J'ai trouvé ça dommage que le vieux père Ngannou, il ait laissé tomber. Il est laissé tomber. Au final, c'est lui qui gagne le plus. Bon, malheureusement, vous avez vu, enfin, il y a eu un événement tragique dans sa vie. Il a perdu son fils.
Voilà, ça c'est vraiment, ça m'a fait de la peine et tout, parce qu'il était jeune, son fils et tout. Et ça doit être dur hein, dans la vie d'un père de famille de perdre son fils aussi jeune. En tout cas, je le souhaite à personne et j'espère qu'il va remonter la pente. En tout cas, on lui souhaite tous. Mais ce que je veux dire, c'est que les athlètes, les combattants, le problème, c'est que vu que c'est pas un sport collectif, c'est des crevards. Ils pensent qu'à eux, en fait. Sauf que le problème, c'est que ça fera pas monter les trucs, quoi. Ça fera pas monter les salaires tant que les athlètes s'allient pas, quoi. Son dernier combat en tant que champion, Francis Ngannou a touché 600 000 $, c'est ridicule. Ouais, alors qu'il prend des dizaines de millions en boxe anglaise. Au final, est-ce que c'est pas profitable à tous de sortir de l'UFC? Le problème, c'est que je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. En fait, toi, c'est comme si tu es dans ton entreprise. Tu sais que tu pourrais être mieux payé et tout, mais tu as une famille à nourrir. Tu as une famille à nourrir. Et si tu quittes ton entreprise, tu sais pas potentiellement si tu vas trouver une entreprise qui te paye autant et qui va te prendre rapidement, en fait. Donc le problème, c'est que tu ne peux pas quitter l'UFC et te dire ouais, je vais essayer de trouver mieux ailleurs. Si le PFL te propose. En fait, si tu n'es pas connu, le PFL, ils ont peu d'intérêt, à part si tu es très bon, ils ont peu d'intérêt à te prendre, en fait. Parce que des combattants de MMA, il y en a de plus en plus maintenant. Et c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande, malheureusement. C'est pas facile, les gars. Faut penser aussi aux combattants, ils ont des familles à nourrir. Mais voilà, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont tellement voulu prouver et rivaliser qu'ils sont dépasser eux-mêmes tout seuls. En fait, je trouve le PFL, il y a des trucs qu'ils pourraient améliorer encore. Après, c'est pas facile, hein. Camaro et Adesanya sont dans l'oubli MDR, ils ont fermé leur gueule pour rien, c'est lâche. Après, bon, moi, les gars, je veux pas les traiter de lâches non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dommage, en fait, de faire des photos en mode Wakanda et tout, gna, et quand Ngannou, il monte au charbon, après, peut-être qu'ils ont fait quelque chose, mais en tout cas, on en a entendu parler, quoi. Ouais, je sais qu'Ousmane ouais, avait prêté de l'argent à Francis. Je dis, les gars, je suis pas. Moi, les gars, Kamar Ousmane, je le kiffe, hein, les gars. Je dis juste qu'ils auraient pu peut-être trouver une solution, essayer de monter au charbon, quoi. Et là, Nabil Esquebaki a peur de ne pas être payé en totalité de son combat contre Dopé par le PFL. Peur, je dirais non, mais c'est vrai que ça fait bizarre que depuis plus de 2 mois, ben, tu sois pas payé 5 000 €, les gars. 5 000 $. 5 000 $. Ils n'arrivent pas à sortir 5 000 $, les frérots du PFL. C'est grave quand même. Peut-être moins de montage, moins de déclarations et peut-être plus de mecs qui bossent sur ressources humaines pour payer, quoi. Je pense en cinq 7 ans, le PFL peut vraiment rattraper l'UFC. Il faut juste consolider l'interne et plus écouter les fans en faisant par exemple des entrées de fou comme beaucoup de fans demandent. Faire à l'UFC ou encore faire des events en Afrique. Il y a plein d'endroits où tu peux déjà facilement dépasser l'UFC, mais la priorité pour moi, c'est consolider ses appuis. Après, le problème, je vous donne un exemple par rapport à l'Afrique, etc. Euh, Dana White, il en avait parlé de ça. Il kifferait faire des events en Afrique et tout. Il kifferait ça. Mais en fait, il a expliqué, sauf que le problème, c'est qu'en fait, les gars, l'UFC, c'est une machine bien rodée. C'est une machine bien rodée. Ça veut dire que pour faire un event comme l'UFC, il faut les infrastructures, il faut les personnes qualifiées. Et vous imaginez, l'UFC, ils sont basés à Las Vegas, aux États-Unis. Si ils doivent amener les personnes compétentes des États-Unis, ça veut dire qu'il faut payer peut-être voir des centaines de billets d'avion, les chambres d'hôtel et tout, pour ramener des gens compétents pour faire l'event. Ça veut dire que c'est un budget de fou, hein, les gars. Des billets d'avion, chambres d'hôtel, c'est déjà un gros budget. Et le problème, c'est que sur place, ils n'ont pas les gens compétents pour faire un event comme l'UFC, en fait. Parce qu'il y a plein de gens, on ne se rend pas compte, mais il y a tout ce qui est gestion d'athlètes, à l'hôtel, il y a des gens qui gèrent, qui s'occupent des athlètes, qui s'occupent aussi de la nutrition, les officiels pour la pesée, tout ça, tout ça. Et ça, il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils soient sur place. Tu veux faire un event, je te donne un exemple, je sais pas, je donne un exemple en Algérie, au Cameroun, euh, je sais pas quel pays, au Côte d'Ivoire, tu vois, par exemple. Est-ce que les gens seraient compétents pour organiser un event aussi complexe que l'UFC alors que ça n'a jamais été fait? Je sais qu'au Nigeria, il a son organisation, Kamar Ousmane, mais ça n'a rien à voir avec l'UFC. Il faut des gens compétents, en fait, sur place. Si vous regardez, l'UFC, ils vont où? Ils vont au Mexique, il avait dit que c'était une galère. Au Mexique, il avait dit qu'il franchement, il galérait de fou à chaque fois qu'il le faisait au Mexique. Brésil, c'est une galère aussi. Maintenant, c'est un peu plus rodé. Il n'y a qu'Afrique du Sud, je pense, qu'il pourrait peut-être le faire potentiellement. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Certains pays, il y a la guerre, il y a la corruption, c'est instable.
C'est compliqué, les gars, d'organiser à l'étranger. Même pour le PFL, hein. Regardez le PFL, on a parlé d'un PFL Africa pour la signature d'Ngannou. Ils ont fait un PFL MENA. J'ai vu qu'ils ont organisé un PFL MENA. PFL MENA, c'est Moyen-Orient et Afrique du Nord. Mais pour le moment, on n'a toujours pas de PFL d'Afrique. PFL Africa. Avec des. Moi, je kifferais un PFL Africa avec un délire de nation. Un peu une coupe d'Afrique, mais pour le MMA. Genre, tu vois, tu fais des mini-tournois dans chaque pays, sans forcément que ce soit le PFL, juste organisé. Et le champion, et bien, il rentre dans le tournoi PFL, et chaque pays, et bien, il représente son truc. Après, le problème, c'est que il faudrait un champion par organisation, ça serait trop compliqué, il y aurait trop d'événements. Mais il pourrait faire par région, par exemple, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Sud. C'est-à-dire ça ferait 4 champions pour 4 catégories, pour chaque catégorie. Et là, ça pourrait être cool, quoi. Enfin, voilà, quoi. Euh, Qu'ils nous mettent tous les événements en France, ça nous va, nous. Enfin, c'est ça que je voulais dire. McGregor aussi se plaignait de l'UFC qui l'empêchait de combattre. Il n'y a même pas si longtemps. Bon, après McGregor, donc il est influent. Ils ont rapidement trouvé une solution, mais voilà quoi, l'UFC, c'est tout aussi crapuleux. Bien sûr que l'UFC, c'est des crapules aussi. Mais c'est pas interdit de papier dans le mois. Mais le problème, je sais pas. Après, c'est aux athlètes de faire appel à des avocats. L'UFC, il max, je pense, ça le fait, quoi. Je pense pour que ça se fasse, il faudrait plus de sponsors en Afrique pour à payer. Là, ça pourrait se faire. Et comme je l'ai dit, les gars, il faut des gens compétents. Il faut des gens compétents, les gars. Je vous donne un exemple tout simple. Regardez le Ares. Pourquoi ils n'ont pas fait très peu de Ares en dehors de Paris? Parce qu'ils disaient, il faut des gens compétents sur place. C'est-à-dire que tu dois payer des chambres d'hôtel, tu dois payer des billets de train ou des billets d'avion. Et c'est un budget pour l'organisation. Les gars, c'est une entreprise. Imagine un event PFL au Maroc avec Parnas. Ça pourrait être cool. Franchement, je pense que ça peut se faire. En plus, il y a de très bons combattants marocains. Tu préfères une carte avec un peu Maghreb, France, Espagne. Ça pourrait être cool. Avec une belle carte au Maroc. Pourquoi pas, quoi. D'ailleurs, je pense que regardez, tout simple, hein. Pourquoi l'UFC ils sont pas en Espagne? Ils n'ont pas fait d'UFC en Italie toujours. On n'a pas eu d'UFC. Avant, on avait des UFC en Allemagne, à Berlin. On n'en a plus. Euh, on a eu des UFC, je crois. Je sais plus s'il y a eu en Pologne, je crois, une fois. Je suis pas sûr, les gars. Mais ils font quasiment pas de. Après, il y a aussi le fait du décalage horaire qui joue beaucoup. Que les Américains, en fait, ils regardent pas quand c'est pas leurs horaires, quoi. Ouais, même en Suède, c'est vrai. Ils regardent pas quand c'est pas leurs horaires, le- les Américains. Si l'event il commence à 15 heures aux États-Unis, eux, ça les intéresse pas. Eux, ils veulent arriver 18 heures, se poser leur truc et voilà quoi. KSW Pologne, c'est une catastrophe. Pourquoi catastrophe? Il y a déjà eu des events de boxe anglaise avec une super qualité au Maroc. Il faut juste une cage, c'est carré. J'arrive pas à me dire si je gagne. Je sais pas, frérot. Je suis pas dans l'événementiel. Regardez tout simple. L'événement à Manchester, ils vont le faire à 3 heures du matin, les gars. T'as comment il s'appelle? Paddy Pimlet, il a dit que il va devoir se lever le matin pour aller s'entraîner à 3 heures du matin pour s'habituer aux horaires de combat. Vous imaginez, les gars? Bien sûr que Dana White, il fait pour les Américains. Un numéroté à Paris, ça sera tôt le matin. C'est possible, hein? Comme ils avaient fait en Australie, je crois. Ils avaient fait en Australie. Non, je crois que ça sera soit très tôt le matin, soit tard. Mais en Australie, il avait fait à midi le combat. Après, c'est parce qu'on n'est pas habitué au pay-per-view, nous. Je taffe dans la prod audiovisuelle, mais juste pour déplacer les équipes de tournage dans la ville d'à côté, c'est une quichonne malade qu'il faut, les gars. Et ouais, on se rend pas compte, il faut les caméras, il faut l'équipement aussi. Il faut des caméras de fou, il faut les salles aussi. Il faut des salles top, bien, bien agencées, bien foutues. Il faut aussi pouvoir vendre les tickets sur place. Il faut un mec qui gère bien les tickets. Par exemple, je sais que pour l'UFC en Arabie Saoudite, c'était sur place. Tu achètes les billets, il n'y a que les Saoudiens qui pouvaient acheter. Enfin, ceux qui vivaient en Arabie Saoudite. Moi, on m'a proposé et tout, mais tu ne pouvais pas acheter sur certains trucs classiques, quoi. Et puis pareil, il faut payer les billets pour les athlètes. Pour les athlètes, t'imagines, il y a beaucoup d'athlètes américains. Après, s'il faut en Afrique, ils vont ramener beaucoup de combattants africains. Mais ce que je veux dire, c'est pas si simple qu'on le pense, les gars. Il y a pas mal de choses qu'on oublie et qu'on prend pas en compte. L'événement Manchester, je boycotte. Moi, les gars, je suis très bien parce qu'il y a plus d'eux quand ce sera Manchester. Ça veut dire que ça va commencer à 5 heures du matin. La main card, elle va commencer à 8 heures du matin, hein.
Donc, moi, ça m'arrange. 7-8 heures du matin, ça a commencé. On est bien ici. Pour un petit tournage, il te faut au moins un PV, un électricien, monteur, mixeur. Imagine, il t'en faut 100 fois plus avec des athlètes, des médecins. Exactement. Et je dis pas qu'il n'y a pas les compétences en Afrique. Mais le problème, c'est qu'il faut les former, il faut que les gens y parlent anglais. Faut le process UFC aussi. Ils ont peut-être des protocoles à respecter et tout. Ouais, tu peux pas faire de trucs au hasard pour un truc aussi compliqué. Il y a quelques pays où tu pourrais le faire en Afrique, mais c'est pas aussi compliqué, les gars. C'est pas aussi simple, je veux dire. Faut pas, les gars, regardez comment on galère pour organiser un five, nous. T'es là en mode, tu dois faire des trucs de fou, des organisations de fou. Et eux, ils vont faire un UFC dans un autre continent. Il y a que les Saouds qui peuvent se permettre ça. Ouais, je pense l'Arabie Saoudite, quelques pays en Europe, l'Australie, parce qu'ils ont l'habitude. Pourquoi pas le Japon ou la Chine? Et encore, regardez, on n'a pas d'UFC au Japon, hein. Pourtant, alors le Japon, c'est un gros pays, c'est une grosse puissance mondiale. Salut, j'ai des problèmes de genoux actuellement, j'ai des pics. Je comprends rien, frérot. Les gars, quand vous me posez des questions, s'il vous plaît, faites l'effort d'être clair dans vos questions. N'empêche, le PFL va certainement prendre le dessus sur l'UFC sur les événements français. Attention, je dis pas que les cartes PFL au niveau est meilleur, mais ils seront plus hype que les événements de l'UFC en France pour le spectateur moyen, tout simplement parce qu'ils auront le meilleur combattant français, Parnasse et Doumbé, qui on va pas se mentir, la star du MMA français. Je suis d'accord avec toi, Mid, au niveau du. Pour attirer des gens, ça va être intéressant. Après, quand ils vont commencer vraiment à signer des mecs vraiment qui vendent bien, comme Baïsangour, je vous donne un exemple, d'autres petites stars qui vont arriver, là, ça va être une autre paire de manches. Garcia, vous en avez parlé, ce camé, on arrive, on y va là bientôt. Le public français commence à sérieusement se faire remarquer dans le monde entier, sans compter Abdul aussi, Abdul. Après, je sais pas s'il vend beaucoup. Il y a beaucoup de. En fait, les fans de MMA, les vrais fans de MMA, Abdul, il kiffe. Tout le monde le kiffe. Si tu kiffes le MMA, tu kiffes Abdul parce que déjà, c'est un très bon combattant. Il est cool. Il est intègre. Le délire de. Moi, j'avais kiffé sa phrase en fait. Si t'as un hamburger, en gros, je sais plus ce qu'il avait dit. C'était quoi la phrase, les gars? Dites-moi pour ceux avec le chocolat et l'hamburger. Ça va être hype un Doumbé Abdul. Moi, je kiffe, les gars. Les combats franco-français, je kifferais. Moi, je kifferais un William Gomis Saladin Parnasse ou un Morgan Charrière Saladin Parnasse ou des combats franco-belges. Par exemple, un Losen Keta Saladin Parnasse. Les gars, moi, je signe direct. Prenez-moi le pay-per-view direct, les gars. Il faut arrêter de. Par exemple, pour un premier combat à l'UFC, je suis pas fan. Mais si aujourd'hui tu as du chocolat, dis merci. Voilà, si aujourd'hui tu as du chocolat, dis merci. Si aujourd'hui tu as un hamburger, dis merci. Moi, je trouve, tu vois, Abdul, moi, en plus, je l'ai vu plusieurs fois, c'est vraiment un bon gars et un super combattant. Ou un Keita vs Gomis ou Morgan pour la science. Pourquoi tu dis ça, mon enfant? Pourquoi tu dis ça? En tout cas, moi, ça me dérange pas les. Ah, il sait qu'Abdul, c'est un bourbier, les gars. Ah, si ça va au contact pour Doumbé, c'est compliqué, Abdul. Moi, les gars, pourtant, bah, en fait, je dis pas. Moi, j'ai tourné avec Abdul, hein. J'ai pas tourné non plus qu'avec des tueurs à gages dans ma vie, mais j'ai tourné avec beaucoup de très bons grappleurs, des mecs qui sont ceinture noire deuxième, troisième degré, qui sont très chauds en sol. Abdul, les gars, c'est quelque chose, hein. Pourtant, ici, il y a beaucoup de Brésiliens à Dubaï, hein. Des très très bons coachs. Des très 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 bons coachs, les gars. Des mecs qui ont le niveau clairement pour aller pour se qualifier à la DCC. Il y a des tueurs à gages ici, les gars. Il y a des tueurs à gages. Après, il y en a beaucoup qui viennent ici parce que ça paye bien. Impossible de gagner Doumbé face à Abdul. Tu peux toujours gagner, mais quand même, faut pas déconner non plus. Bon, on va enchaîner sur Ryan Garcia, les gars, euh, qui a été déclaré officiellement positif à l'Ostarine, je crois. Je crois que, ouais, voilà, c'est ça. Après, il y a eu un truc, je vais vous lire ça, les gars. Il y a eu une déclaration. Je vais vous lire ça, les gars, en direct live, bien sûr. Ryan Garcia est engagé dans une compétition propre et équitable et n'a jamais intentionnellement utilisé de substances interdites. Peu de temps après avoir été informé de son test positif, Ryan a volontairement fait prélever ses cheveux et les a envoyés au docteur Pascal Kintz, le plus grand expert en toxicologie et en analyse de cheveux. Les résultats de l'échantillon de cheveux de Ryan sont révélés négatifs. Cela est cohérent avec une contamination et prouve
de manière démonstrative que Ryan n'avait pas ingéré d'ostarine sur une période de temps. Seul moyen par lequel il aurait pu avoir un avantage quelconque dans le ring. Ryan s'est volontairement soumis à des tests tout au long de sa carrière qui ont toujours montré des résultats négatifs. Il a également été testé négatif à plusieurs reprises avant le combat contre Rainey. Tous ces facteurs combinés à ces niveaux ultra bas dans les échantillons prélevés le 19 et 20 avril dans la gamme du milliardième de grammes indiquent que Ryan est victime d'une contamination par des suppléments et n'a jamais bénéficié d'un quelconque avantage de performance provenant des quantités microscopiques présentes dans son système. Nous sommes certains que l'un des suppléments naturels que Ryan utilisait avant le combat se révélera contaminé. Nous sommes en train de tester les suppléments pour déterminer la source exacte. Voilà les gars pourquoi il faut suivre mes lives et mes vidéos les gars. Les gars, voilà, j'ai fait une vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous montre, je partage l'écran. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Vous allez sur YouTube, Nabil Takali les gars. J'en avais parlé de ça, des compléments alimentaires qui sont remplis de produits dopants. Il fallait être là, les gars. Il fallait être là. Mais vous préférez aller sur les lives de Poupette Kenza ou je sais pas qui, là. Voilà. Les compléments alimentaires, c'est du dopage. Khalil Khontri positif. Il y a 3 jours, j'ai fait une vidéo 471 vues, les gars. Vous étiez où quand je fais des vidéos intéressantes où je vous ai montré des supports, je vous montre comme quoi les compléments alimentaires, il y a un pourcentage de produits dopants à l'intérieur, qu'il faut être accompagné quand vous prenez des compléments alimentaires, que vous êtes un athlète de haut niveau, qu'il faut avoir une équipe, faut pas avoir un sponsor qui vous dit ouais, je t'envoie des compléments alimentaires, prends ça, et puis c'est tout. Non, ils auraient dû vérifier USADA, ils auraient dû appeler l'agence antidopage, ok, je vais prendre ces compléments alimentaires, il y a telle molécule, est-ce que c'est légal pendant le camp, pendant le combat, etc. Oui, non, c'était réglé. Mais les gens, Ryan Garcia, millionnaire, son équipe, ils n'ont pas fait l'effort là-dessus. C'est-à-dire que tu prends des compléments alimentaires, tu sais que potentiellement il y a des produits dopants, tu fais pas l'effort, les gars. Il faut y être. Il faut y être, les gars. Bien évidemment, moi je pense que Ryan Garcia, ça c'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. J'ai envie de croire qu'il ne s'est pas dopé volontairement, surtout au niveau des dosages. Euh, je pense que euh, lâche ça, Garcia, il est pas sur la. Il va pas t'aboucher. Non, mais ce que je dis juste, je parle pas de moi. C'est que quand un athlète il prend des compléments alimentaires, si le nutritionniste ou le préparateur physique n'a pas la main dessus, il faut que la marque qui te sponsorise, entre guillemets, ou le labo qui te sponsorise, il fasse l'effort de faire vérifier les compléments alimentaires. Ça veut dire que tu fais quoi? T'es une marque. Moi, imaginez les gars, moi je suis un athlète, bon, c'était pas le cas, mais je suis un athlète de très haut niveau comme Ryan Garcia, on parle de dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers de dollars pour les promoteurs et tout ce qui s'ensuit. Toi, tu fais un combat, au final, tu contrôles les positifs parce que tu as pris un complément alimentaire. Ça veut dire ta marque qui est censée, tu promouvois ta marque de complément alimentaire, etc. Elle te fait de la merde, elle te fait perdre des millions. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter, les gars. On est tout le temps sur ton stream et on like tes vidéos YouTube. On te soutient. Merci, les frères. Merci, les frères. Mais comment c'est possible que des compléments alimentaires aient ça? Ben, en fait, le truc, c'est que je vous le dis cash, les gars. Je vous le dis cash, oui. Les labos qui font les compléments alimentaires, ils ne sont pas sérieux. Moi, je vous le dis cash. Les boutiques, les mecs qui vous vendent des compléments alimentaires. Attention, je parle des boutiques en général qui font les spécialistes des compléments alimentaires. Ils pipent rien. Ils savent pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, les gars. Moi, c'est comme si je vous vends une boisson. Je vous dis oui, il y a ça, 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 les gars. Oh, moi, c'est Coca-Cola. Ceux qui ont la recette de Coca-Cola, ils sont pas beaucoup. Donc ils arrêtent de nous mentir et de nous dire ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les gars. Sinon, c'est facile, tu reprends la recette et tu fais la même chose. Non, ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. Ils savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les supports que je vous ai mis aux États-Unis, je sais plus si c'était 23 ou 28%, les gars, de compléments alimentaires. Il y a 28 aux États-Unis, il y a un gros pourcentage de compléments alimentaires qui sont euh, empoisonnés par des produits dopants à l'intérieur, les gars. Quand tu es pro, tu es censé contrôler ce que tu prends, c'est sa faute. C'est soit sa faute, soit la faute de son équipe. En tout cas, ça c'est sûr qu'il y a une responsabilité de lui et de son équipe. Ça, je dis pas le contraire. Après, il y a une différence entre avoir des dosages ultra bas via des compléments alimentaires. Ça, il faut le prouver. C'est à Ryan Garcia et son équipe de le prouver. Et se doper volontairement en prenant des produits où tu as vraiment volonté euh, de développer illégalement tes capacités physiques et cognitives. J'en ai déjà parlé, Hermès, de l'Ostarine. T'avais qu'à être là, mon gars. Mais les bonbons que les mecs vendent dans les salles contiennent des éléments dopants. Les gars, j'ai acheté jamais de compléments alimentaires
Si vous connaissez pas le labo, s'il n'a pas de label et tout. En France, en général, on a quand même je parle des labos français et européens en général. On a quand même des bons contrôles, mais il peut toujours y avoir un pourcentage. Surtout acheter français, les gars, les compléments alimentaires, si vous pouvez. J'en ai déjà parlé, il y a eu des morts, des rugbymen jeunes qui ont pris des compléments alimentaires qui venaient de Chine. Ils les ont achetés sur Internet, ils sont morts. 21 ans et 22 ans, les gars. Tu conseilles quoi comme complément alimentaire? Les gars, est-ce que je fais facturer maintenant quand je parle de compléments alimentaires? Parce que regarde, si je te donne des compléments alimentaires, tu vas aller en acheter et au final, tu vas donner de l'argent à des marques. Moi, j'ai rien eu dessus. Moi, j'ai rien eu, les gars. Oh, le business is business, faut payer les croquettes du chat. Non, je rigole. Moi, ce que je conseille comme complément alimentaire, globalement pour les sportifs, créatine, oméga 3, magnésium, multivitamine, euh, magnésium, j'ai dit, vitamine D, C et zinc. Mais déjà, voilà, dormez bien, mangez bien, faites du sport, les gars. C'est vrai, Baki va quitter le factory. Je peux pas dire plus, les gars. Pas Prozis surtout. Enfin, voilà. Voilà, voilà, les gars. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un bon petit stream, les gars. Si vous avez des questions, les gars, c'est le moment. Après, sinon, on va se laisser là. On restreamera demain, hein. On a fait le taf aujourd'hui. Ouais, vous avez vu l'affaire de Alex Tekena avec Prozis aussi, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est bon. Euh, Quand tu es fatigué au long de la journée, tu conseilles quoi comme complément? C'est pas les compléments, les gars, qui vont te faire que tu vas plus être fatigué, les gars. Ouais, je suis sur Twitch, frérot. Nabil Takali, hein. Tu trouveras mon Twitch, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Sur YouTube, on like, on commente. Pareil, sur TikTok, abonnez-vous, Twitch et tout. Bien sûr, j'ai vu Manafa, j'étais comme un fou. Je veux plus stream quand il va sortir le jeu. Quand tu es fatigué au long de la journée, regarde si tu manges bien, si tu t'hydrates bien, si tu as bien dormi la nuit et si tes entraînements, tu t'entraînes pas trop peut-être en ce moment aussi. C'est ça le truc. Ça, c'est important, les gars. Avant de vous interroger, les compléments alimentaires, c'est pas une pilule magique. C'est pas parce que vous allez prendre des compléments alimentaires que ça va changer votre quotidien. Compléments alimentaires, c'est 3, peut-être 2-3% du tout, en fait. Welcome salam, Ivan. Ça va ou quoi? T'arrives à la fin du stream. C'est un peu tard, mon gars. N'hésitez pas à regarder les replays que je mets sur YouTube. Mettez les notifications et vous raterez pas les replays au moins, les gars. Vous raterez pas les replays. Qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Merci pour la force, frérot. C'est pas la force. N'hésitez pas à mettre les notifications ouais, et lâchez un petit subprime si jamais. Si vous voulez pas les pubs. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Si vous pouvez pas lâcher de sub, les gars, je vous mets mon petit lien Amazon. Mettez-le en favori quand vous faites des achats Amazon. Vous aurez des petites promos. Et moi, je prends une petite commission là-dessus. Au moins, vous me soutenez. Pour ceux qui peuvent pas me soutenir, lâchez un petit sub, les gars. Baki à l'UFC, ça semble pas mal compliqué, non? Oui et non, franchement. Moi, je n'en dis pas plus, les gars. Salut frérot, j'ai 17 ans, t'as un conseil, je veux devenir coach, préparateur physique. Merci. Ben, faut que tu passes, faut que tu fasses tes études, faut que tu sois passionné par le sport, surtout passionné par la transmission. En fait, faut être bien évidemment kiffer le sport, mais il faut surtout kiffer en fait transmettre et aider les gens quoi. Pas qui va tout péter, je lui souhaite. Ben, on lui souhaite. Hein. Entraînement avec Ricardo et Charté, on dit ou Chart. Ce matin, c'était méchant, méchant, méchant. Et après, il faut te former, beaucoup lire, être passionné, tester des trucs, faire du sport, quoi. Pas qui t'a pas qui t'a basqué, non mais t'es un fou, mon gars. J'ai trouvé un mec comme Hermès, là, en fait. Mais PGEP, c'est suffisant pour exercer en France? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est de le faire, le BPGEP, dans un très bon crêpes en France. Il y a beaucoup d'écoles, tu vas être une trompette en sortant. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Hein. N'oubliez pas, comme d'hab, le lien Amazon que je vous ai envoyé. N'hésitez pas à le mettre en favori. Petite gourde OCO. Si vous voulez une gourde filtrante, les gars, vous avez 10% de réduction avec le code OCONABIL10 sur OCO Europe. Sinon, sur iOne Sport, équipement sportif pour les sports de combat, vous allez sur le site iOne Sport. Vous avez 15% de réduction avec le code NABIL15.
Et voilà, si vous voulez un suivi ou un programme personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Si vous voulez des programmes sportifs un peu plus classiques, qui ne sont pas forcément personnalisés, mais sur un petit budget, programme Strong, c'est le programme au poids du corps. Programme Rise, programme en salle de sport. Les programmes de préparation physique, MMA, grappling, judo, boxe, etc. Euh, Merci Nabil, peut-être à demain, pas sûr. Pourquoi tu dis ça, Théo? On dirait que tu vas mourir, frérot. T'inquiète, on se voit demain, 12h30, tranquille les gars, 12h30. On va être bien demain samedi. Mettez-vous bien. Moi, je vais sortir de l'entraînement, 11h, je vais rentrer, je vais bien manger et après, je préparerai le live. Voilà, n'hésitez pas les gars à me donner de la force, on follow, on like, on commente, vous me dites ce que vous en pensez. Hermès, je répondrai pas à ta question. Je te jure, Hermès, si un jour tu es à Dubaï, on va faire un petit sparring, toi et moi. On va bien, on va faire ça sur Twitch en plus. Prenez soin de vous, les gars. On se dit à demain, 12h30 comme d'hab. Allez, ciao.